La voici, la nouvelle mise à jour Suno 4.5 Plus qui vient succéder à la 4.5 qui nous avait déjà pas mal enchanté entre guillemets au vu de la qualité de la restitution sonore. Alors vous allez voir, la mise à jour consiste en deux ou trois choses assez simples. On va voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer les tests que j'ai réalisés. Et ce qui est vraiment en fait surprenant dans cette nouvelle version, c'est la qualité, comme je vous l'ai dit, de la restitution sonore et le fait d'avoir réglé certains problèmes. Par exemple, je reçois beaucoup de commentaires de votre part me disant que, par exemple, pour changer des paroles avec la version 4.5, eh bien, vous n'obteniez pas ce que vous vouliez. Les paroles étaient parfois remplacées par des onomatopées, etc. Eh bien, ça, je vais vous montrer comment, grâce à cette nouvelle version, on peut régler le problème. Je vais également vous montrer, suite à de nombreuses heures de tests, comment le système a amélioré de manière globale la qualité de la génération des chansons. Et je vais également vous montrer comment des prompts complexes vous permettent de générer des résultats qui retranscrivent exactement les indications que j'ai intégrées dans mes prompts, notamment en termes de balises. Et vous allez voir que l'ensemble sonne assez bien. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Suno. Nous voici sur l'interface de Suno. Donc, dès l'ouverture, vous voyez la nouveauté annoncée ici. Donc, la première nouvelle, c'est que vous pouvez rajouter des instrumentaux sur une piste a cappella, par exemple, et à contrario, vous pouvez également rajouter des paroles sur un morceau instrumental. Et en troisième lieu, vous allez pouvoir, comme il est spécifié ici, créer des morceaux basés sur soit une playlist globale, soit sur un persona. Donc on va voir tout ça en détail. Bon, alors inutile de vous dire que Suno c'est pas trop fait suer, hein, pour pas dire autre chose. En principe, et c'était le cas avec la version précédente, lorsque vous cliquez sur What's New, eh bien, vous aviez quelques indications sur les nouveautés. Ben là, vous voyez que le dernier post date du 3 juin 2025 qui donc annonçait les dernières fonctionnalités de Suno. Donc là, on passe ça, c'est pas très important. Et ici, donc, pour créer un morceau, ben, ici, vous pouvez directement taper ce que vous voulez dans votre morceau, cliquer directement sur Create comme vous le faisiez habituellement. Et donc voilà l'interface. Alors ici, cette interface a légèrement changé. Ici, elle vous permet toujours de switcher entre la version simple et la version customisée. On est bien sur la version 4.5 Plus. Et ici, donc, vous pouvez importer un audio, vous baser sur une reprise que vous avez déjà créée. Et inspo, c'est le diminutif d'inspiration. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc, on passe à la première fonctionnalité, le fait de transformer un morceau instrumental en morceau chanté. Donc, pour transformer un morceau instrumental en morceau sur lequel figure une piste vocale, cliquez sur Audio. Ici, soit vous choisissez d'enregistrer votre voix a cappella, soit vous cliquez sur Upload. Et je vais télécharger ce morceau instrumental. Je valide. Alors ici, vous pouvez importer jusqu'à 8 minutes pour un morceau que vous voulez modifier. Alors ici, l'interface a un petit peu changé. Vous avez donc la possibilité, dès l'importation du morceau, d'en faire une reprise, de procéder à une extension ou simplement de le sauver dans votre, enfin de le sauvegarder dans votre bibliothèque ou alors simplement cliquer sur Continue. Alors ici, ce que je fais, c'est que je vais cliquer sur Save to Library et continuer. Et voilà donc mon morceau qui est ici. Donc je vais vous le faire écouter. C'est une musique de film inspirée en fait des péplums, etc.
Alors, à partir d'ici, la meilleure solution, je vais pousser un peu ma tête, c'est de cliquer sur les 3 petits points ici, d'aller dans Remix, Edit, et vous voyez en bas que vous disposez de 2 nouvelles options. La fonction Ajouter instrumentaux. Alors là, si vous ajoutez des instrumentaux sur l'instrumental, ça veut dire que vous allez modifier en fait les instruments. Donc autant faire une reprise, c'est pas très pertinent. Ici, on va plutôt cliquer sur Add Vocals. Et ici, dans cette partie, vous voyez que dans cette interface dédiée, le morceau s'est rajouté. Ici, la technique est extrêmement simple. Vous cliquez vos nouvelles paroles, vous descendez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, Suno s'est livré à une analyse précise du morceau. Donc, vous voyez qu'il m'a fourni un texte complet. Donc là, on va le traduire. Donc là, en le traduisant, une pièce orchestrale classique au tempo lent et à l'ambiance mélancolique. L'instrumentation met en avant les cordes, notamment les violons, les altos, les violoncelles et les contrebasses, qui jouent des accords soutenus et des lignes mélodiques. Un violoncelle solo porte la mélodie principale. Donc, vous voyez que, je ne vais pas tout vous lire, mais là, les prompts sont sur-boostés, si vous voulez. Et quand vous descendez, vous pouvez rajouter encore des balises. Vous pouvez aller dans les options avancées pour l'exclusion des styles. Un prompt consistant à dire ce que vous ne voulez pas voir figurer comme style de musique. Et ici, maintenant, vous pouvez choisir entre un chanteur masculin, un chanteur féminin, et ici, donc, influencer la liberté accordée à l'IA, l'influence du style dans la nouvelle version de votre morceau. Donc ça, vous pouvez pousser les curseurs ici, et l'influence de l'audio. Alors après, on joue un peu sur les mots parce qu'entre le style d'influence et l'audio influence, je vois pas trop ce qui est différent. Bon, peu importe, vous peaufinerez. J'ai déjà passé pas mal d'heures, il faudrait que je vois tous les rouages, etc. Et ici, vous pouvez bien sûr préciser le titre de votre morceau et puis cliquer simplement sur Create. Alors, je l'ai déjà fait, hein, donc là, ça prend 2 minutes. Je vais vous faire goûter la résultante de mes tests. Donc, voici la première version. Alors, vous voyez que tout a été respecté. Et ici, donc, j'ai simplement généré des paroles aléatoires avec un homme qui chante, une femme qui chante. Donc ça, c'est l'IA qui a choisi. Vous pouvez, bien sûr, influencer cet état de fait. On va écouter. The marble halls whisper her name, golden curls light the sun's flame. She moves like a poem, untamed, unspoken. Oh, sweet Helen, my empire, my sky. Your love is the chariot I ride. Though Rome is mine, I'm enslaved to your eyes. Sweet Helen, sweet Helen, my empire, my sky. She weaves her words like a siren's tune. Bon, vous voyez le truc, c'est très bien fait. Ça a repris exactement la même structure instrumentale avec quelques petites oscillations sonores, mais c'est vraiment super bien fait et ça peut vous rendre de grands services. On va faire un essai ensemble, comme ça vous allez voir comment le tout s'articule. Donc, je retourne sur Home, sur Create. J'enlève cette référence. Donc, j'importe ce morceau que j'ai préparé spécialement pour l'occasion, qui est un instru assez sombre. Je vous le fais écouter.
Très bien, on va cliquer sur Continue. Le morceau apparaît donc ici comme son prédécesseur. Je clique sur les 3 points. Create, Remix Edit, Add Vocals. Donc là, on va laisser l'IA gérer les paroles. Donc ici, je vais laisser le style par défaut, mais je vais lui soumettre des balises très spécifiques. Donc là, je vais rajouter jazz, je vais rajouter cool. Donc là, évidemment, comme je ne compte pas modifier les instruments, je donne juste une impulsion pour dire comment je veux mon morceau en dehors de l'aspect instrumental. Donc là, je vais mettre Sultry Voice et ici, je vais cliquer Female. On va voir si cela fonctionne bien. Et ici, Audio Influence, je vais le mettre à 100. On va essayer. Donc, une fois que j'ai entré toutes ces valeurs, on va cliquer sur Dark Street Vocals et quelque chose que j'ai oublié, évidemment, c'est de lui dire que je veux qu'il génère les paroles. Voilà, full song. Alors ici, on va cliquer sur ce système qui permet des paroles un peu moins neuneux. Bon, le problème, c'est que si vous choisissez pas ce modèle, et vous allez le voir avec les tests que j'ai effectués après, on a toujours les néons light. On dirait que Suno ne peut pas faire une chanson sans qu'il y ait la référence néon, quoi. C'est un truc de fou. Bon, peu importe. Donc là, on va choisir n'importe laquelle de ces options, c'est juste pour le test. Select this option. Mes paroles sont bien là. Tout a l'air correct, je clique sur Create. Donc là, j'ai pas fait gaffe, il m'a changé le titre du morceau. Bon, c'est pas très grave, j'ai dû être un petit peu distrait. On écoute. So they don't taste like anything. How about the texture? They're soft. They go down easy. I have no idea why this is my salt lick. My choice, my salt I can't stop eating these goddamn mushrooms. I guess you could call it a funk. I'm shrooming out my body in my dark room. I eat the mushrooms like a hunk. Shrooming out my body in my dark room. Bon, ben voilà, hein, inutile de vous faire davantage de commentaires. Les références Jazz Cool, Sultry Voice ont été respectées. Et ce qui est important là-dedans, c'est que la consistance de l'instrumental est préservée. À part au début, il y avait un petit violon qui était un petit peu plus appuyé que l'instrumental. Mais alors, pour cette première phase, donc, le fait de transformer des morceaux instrumentaux en vocaux, l'ensemble est très bien réalisé. Alors, au fil de mes tests, méfiez-vous, parce que si je passe en revue des morceaux que j'ai déjà créés, donc certains sont déjà des morceaux pop, hard rock, peu importe, il y a déjà une voix et un instrumental, eh bien, cette mise à jour est adaptative. Ça veut dire que si je clique sur les 3 points, que je me rends sur Remix et Edit, ici, j'ai bien la possibilité d'ajouter des instrumentaux ou des vocaux, mais parfois, selon la structure des morceaux, ces 2 références seront absentes du menu dans la mesure où Suno considère que le morceau est déjà complet et qu'il est quasiment impossible, vu la richesse des couplets, des refrains, de la structure globale, de modifier cela. Donc méfiez-vous, c'était quand même
une information que je tenais à vous communiquer. Donc là, premier point, 10 sur 10. On passe donc à la deuxième nouveauté. Donc pour le deuxième test lié à la deuxième amélioration, j'ai donc importé, ce fichier qui est, le vocal d'un morceau, entier. Donc j'ai juste séparé les pistes sur Suno, je vous le fais écouter. In the garden of tomorrow's dreams, where nothing is quite what it seems. What it seems. We plant the seeds of yesterday, hoping they will find their way. Find their way. Can you hear the music calling? Calling out. Alors ici, il s'agit d'un morceau très complexe basé sur la structure du wall of sound typique des Beatles, avec un gros mur de son avec des cordes, etc. Donc j'ai retiré la piste, j'ai scindé les pistes, les stems. Et ici donc, je vais réinstrumenter l'ensemble. Donc pareil, hein, je clique sur les 3 points, Remix Edit, et là nous allons cliquer sur Add Instrumental. Donc voilà le morceau qui est ici. Alors ici, je descends et maintenant, dans les styles, il va falloir préciser au modèle quel type d'instrumentaux je veux. Donc ici, tout se passe dans les balises. Bon, je vais essayer un truc complètement hasardeux. Alors ça, c'est un morceau pop basé sur les Beatles. Je vous montrerai le morceau complet dans la troisième partie de cette vidéo, sur les prompts complexes. Donc là, je vais cliquer sur Romantic Rap, R&B, on va essayer un truc hasardeux. Donc ici, les voix, on ne les change pas puisqu'on désire garder les vocaux tels qu'ils sont. Je vais influencer le style quasiment maximum, ici et là. On va voir ce que ça donne et on va cliquer sur Create. On écoute? In the garden of tomorrow's dreams, where nothing is quite what it seems. What it seems. We plant the seeds of yesterday, hoping they will find their way. Find their way. Can you hear the music calling? Calling out, truly out. Through the rain, the sunshine falling. Falling down. On tomorrow's symphony. Bon, d'accord, hein, c'est pas du rhythm and blues, mais par contre, vous voyez qu'à partir du morceau a cappella, bah là, les instrumentaux sont vraiment super bien faits. On va écouter la deuxième occurrence. In the garden of tomorrow's dreams, where nothing is quite what it seems. What it seems. We plant the seeds of yesterday, hoping they will find their way. Find their way. Can you hear the music calling? Là, on sent un petit peu plus l'esprit rhythm and blues. Alors, on va essayer un truc différent. Au lieu de cliquer sur Romantic Rap R&B, on va créer quelque chose d'extrême pour voir si le morceau est vraiment modifié en termes d'instruments. On va cliquer sur Heavy Metal, Thrash Metal, Hard Rock. Et ici, on va quand même essayer d'expérimenter. On va mettre Female. Et on va cliquer sur Create. Et ici, du coup, je vais baisser l'influence du style original et on génère. In the garden of tomorrow's dreams, where nothing is quite what it seems. What it seems.
Donc ici, vous voyez que on a bien les riffs, le son métallique, la frappe lourde de la batterie. Donc même si, au niveau, vocalise, c'est pas du hard, ben la structure instrumentale, correspond à ce que je lui ai demandé. On va écouter la deuxième occurrence. In the garden of tomorrow's dream. Bon, ben voilà, ça marche bien. Bon là, je m'en doutais, hein, que la femelle, n'allait pas remplacer le male. Bon, voyez que cette nouveauté est également très intéressante. Elle vous permet vraiment, bah, de créer un nouveau morceau. À la limite, vous pouvez presque vous passer de la fonction cover, les reprises, tant cette nouveauté vous permet vraiment de modifier ou de créer une base instrumentale à partir d'un morceau a cappella. Alors après, quand vous essayez sur des morceaux où figure déjà une ligne mélodique, des instruments, etc., ça peut un petit peu moins bien fonctionner. J'ai essayé, j'ai procédé à quelques essais, c'est quand même pas mal. Donc là, vous avez la technique en main. Je m'arrête là pour cette démonstration liée à cette nouveauté, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et bien sûr, tous les morceaux testés, eh bien, je les mettrai sur mon Suno, hein, que vous pourrez aller, tester et écouter. Alors, comme je viens de vous le dire, hein, autant, ces fonctions, vocales et instrumentales apportent vraiment un plus, permettent vraiment aux personnes qui galéraient un petit peu, de, procéder, à la refonte totale d'un morceau, instrumental ou vocal, sans passer par un logiciel de MAO trop complexe ou coûteux. Par contre, je vous avoue que la troisième nouveauté, inspiration, ça me laisse un peu, pantois. Je vous explique. Donc, admettons qu'ici, en mode create, vous voulez, modifier, ou créer un morceau. Donc là, on va utiliser quelque chose de très basique. On va cliquer sur full song, une pop song sur un homme qui est en train de chercher l'amour, thème éternel, de nos chansons, pop, et autres. Donc là, pareil, on attend que les paroles se génèrent. Là, on va prendre ça, on s'en fiche, c'est vraiment pour l'exemple. Et ici, plusieurs solutions. Soit je descends, j'indique les balises telles que je les voudrais, mais ça, c'est pas le but du truc. Soit je clique sur Persona. Donc ici, le fait de cliquer sur Persona, donc Persona, pour les personnes, qui ne maîtrisent pas la chose, j'ai fait une vidéo dont je vous mets le lien ici. Persona, si vous voulez, c'est créer un morceau que vous allez enregistrer comme persona et donc un persona, c'est comme, pour une recherche d'emploi, en fait, hein. C'est un modèle, basé sur, ici, une chanson et dont vous voulez faire infuser le style dans la chanson que vous êtes en train de créer. Donc comme vous avez vos playlists, comme vous avez vos zones de travail différentes, eh bien, vous avez enregistré des personas. Alors moi, au niveau des personas, si vous voulez, j'ai plusieurs choses. Donc j'ai électronique, j'ai opéra duo, j'ai synthwave, j'ai beaucoup de choses. Alors là, l'idée, c'est que on va cliquer sur opéra duo et ça veut dire que à partir de là, on veut que ce morceau se base donc sur, les personas, l'ensemble des personas que, j'ai créés en mode duo. Bon là, en principe, cela vous évite de préciser les balises puisque à partir du moment où vous cliquez sur persona, Suno va reprendre exactement les mêmes balises, vous ayant servi au préalable à créer ce morceau. Donc vous pouvez toujours en rajouter, mais si vous voulez exactement la même chose, je vous conseille de laisser tout ça comme ça. Bon, donc ici, pareil, hein, vous voulez un homme, une femme, donc là comme c'est un duo, ben, je vais cliquer ni l'un ni l'autre. On va laisser l'IA gérer ça et ici, on va tester, on va appeler ça test persona, tout bête, pour voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc ça, c'est pas vraiment une nouveauté en tant que telle, puisque ça existait déjà, mais d'une manière un petit peu différente. Bon, on va lancer le truc. La nouveauté, pendant que les morceaux se génèrent, c'est la possibilité de cliquer sur Inspo, diminutif d'inspiration. Et inspiration ne se base pas sur un personnage, mais sur une playlist complète.
Alors ici, ça me laisse un peu pantois parce que dans une playlist, par exemple, composée comme là de 34 sons électro-synthwave, il y a des morceaux au BPM rapide, il y a des morceaux plus lents, il y a des morceaux assez planants, des morceaux assez agressifs. Donc là, si vous voulez, l'IA va se livrer à une sorte de passage à la lessive, hein. C'est comme quand vous mettez vos chaussettes, ça passe dans la machine à laver. À la fin, vous n'avez plus qu'une chaussette, c'est le grand mystère. Eh bien là, c'est un peu pareil, c'est un peu au hasard. On ne sait pas, même si vous utilisez la même lessive, comment va sortir votre morceau. Alors, on va voir, hein. Ici, on a le test donc basé sur le persona et ici donc sur en fait la playlist dans laquelle figure l'ensemble des morceaux que j'ai créés dans ce style. Si on descend, donc voilà ce que cela nous donne. Alors là, vous voyez, là il y a un défaut par rapport au fait de recourir à la persona qui m'indiquait les balises toute seule, c'est que là, il m'a conservé les anciennes balises, chose que je ne veux pas. Donc là, je ne vais pas mettre de balises, parce que ici, cette indication devrait lui suffire. Je clique sur Create. Pendant que cela crée, on va avoir donc le test lié au persona. Out in the world with the girls and the boys I've been chasing. Donc là, vous constatez que ça m'a créé un morceau basé sur mon persona. Et maintenant, on va voir donc comment Suno a pris en compte le fait que je lui ai indiqué que le morceau devait se baser sur une playlist complète, en l'occurrence Electro Synthwave. Voilà, vous voyez, c'est vraiment aléatoire. Moi, je déteste ce genre de morceaux super commerciaux qu'on entend partout. On va écouter le deuxième. Ok, donc vous voyez que c'est plutôt hasardeux. Mais, on a vu persona, on a vu inspiration. Alors, regardez bien, si, par exemple, ici, je laisse cette inspiration New Wave, je peux cumuler les expériences. Ça veut dire que là, je clique sur persona, et au sein, donc, de cela, je vais essayer de mixer les styles. Ça veut dire que là, l'ensemble va se baser sur la liste Synthwave Electro. Je vais cliquer sur Opera Duo et on va voir si les deux se mélangent bien. Et on va également regarder si au niveau des balises, voilà, là, on m'a remis les balises. Alors, si je décide de mixer les styles, Suno va-t-il privilégier les balises liées au persona ou va-t-il se baser sur l'inspiration Electro Synthwave? Vous voyez, les deux ici se sont fusionnés, se sont cumulés, et ici, seules les balises opératiques, je dirais, fonctionnent. Donc, je vais lancer le truc, on teste ensemble, on va voir en direct ce que cela donne. Bon, moi, ça me plaît pas trop, hein. Moi qui aime bien la précision, je trouve ça un peu, comme je vous l'ai dit, hasardeux. Et maintenant, on va voir si l'électro synthwave qui prend le dessus, si c'est le persona Opera Duo ou si c'est un mix des deux parfaitement restitué. Je n'en sais rien, je vois avec vous.
Then I found you in the midst of my searching. Bon, c'est pas mal, hein, malgré le fait que l'élément synthwave, à part quelques nappes en fond, soit complètement passé à la trappe. On va écouter la deuxième occurrence. Out in the world with the girls and the boys, I've been chasing. I've been running. Bon, on est d'accord, hein, on voit bien qu'ici, c'est bien la persona qui l'emporte sur l'inspiration globale. Alors peut-être faudrait-il ici jouer sur les options avancées pour influer l'ensemble. Bon, vous essaierez. Selon moi, c'est pas le truc le plus précis qui existe, mais en tant qu'expérimentateur sonore, ben, je vous conseille donc de faire vos gammes là-dessus. Vous avez donc toutes les clés de ces mises à jour. Mais personnellement, moi, ce qui m'a vraiment plu, au-delà donc des deux premières options que j'aime beaucoup, c'est la qualité du rendu, de la restitution sonore, n'en déplaise aux rageux qui vont cracher là-dessus, bon ça on s'en fout, et surtout basé sur des prompts complexes, comme je vais vous le montrer maintenant. Alors vous le savez, hein, depuis la version 4.5, la qualité de restitution de Suno a vraiment fait un bond en avant. Certains ont rencontré quelques problèmes pour modifier les morceaux. Ça, je vous ai dit que je vous montrerai cela un petit peu plus tard. On le sait aussi, avec la version 4.5, d'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, je vous mets le lien ici. Quelque chose qui avait frappé, c'était le fait de pouvoir désormais intégrer des prompts complexes pour mieux indiquer le modèle. Alors, comment j'ai procédé pour obtenir des morceaux avec des prompts complexes? Je vais vous montrer ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un morceau avec un prompt complexe en termes de balises? Ben, c'est un morceau qui sort un peu de l'ornière, couplet, refrain, bridge, break. Je vais vous montrer vraiment ce qu'on peut obtenir. Alors, pour obtenir cela, je l'ai fait de deux manières. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT, etc. Je le faisais aussi, mais ça ne me donnait pas entière satisfaction. Donc, depuis 2 semaines, si vous voulez, pour le tips, je suis en train d'étudier en long, en large et en travers la dernière IA chinoise qui est vraiment extraordinaire, qui s'appelle Manus.ai, qui est un agent indépendant capable de gérer plusieurs tâches, ce qui est vraiment incroyable. Je vous ferai une vidéo très complète la semaine prochaine dessus. Et dans ce Manus qui marche comme ChatGPT, mais de manière beaucoup plus optimisée, beaucoup plus puissante, notamment en termes de recherche, j'ai intégré donc dans l'interface de Manus le guide Suno que vous voyez ici et qui contient plus de 300 pages. Bon, là, il va encore augmenter en termes de pages puisque je vais, comme je vous l'ai dit, rajouter ces nouveautés que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Et en fait, je lui ai dit, voilà, basé sur l'ensemble de la structure du guide, notamment en termes de composition complexe, etc., je veux que tu me crées telle ou telle chanson dans tel ou tel style. Donc là, il a toutes les informations liées à ce que vous voulez intégrer dans les morceaux. Donc les personnes qui possèdent déjà le guide, si vous possédez ChatGPT ou n'importe quel IA, je vous conseille d'importer le guide. Et lorsque vous demandez à ChatGPT de vous générer un morceau, dites-lui bien, base-toi sur la structure des chansons basées dans ce guide. Et là, ChatGPT ou autre va comprendre exactement ce que vous voulez. Et en plus, le guide contient également des tableaux très précis qui comprennent l'ensemble des balises liées aux instruments, liées à la structure de la chanson, liées à tous les styles que vous pouvez trouver dans la page Explorer de Suno. Donc tous ces éléments font que plutôt que de taper un prompt basique et Suno ayant de la matière à analyser, eh bien vous allez voir que vos prompts vont être optimisés de manière extraordinaire. Donc ma technique, vous l'avez compris, c'est utiliser une IA telle que Manus,
ChatGPT, Claude, peu importe, en intégrant la matière du guide, et là, demandez vraiment ce que vous voulez. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu ensemble donc ce morceau inspiré des Beatles. Eh bien, celui-ci, j'ai obtenu quelque chose de vraiment quasiment parfait par rapport à ce que j'attendais et à ce fameux Wall of Sound. Je vais vous faire écouter la version finale dès que je la trouve. Donc voici le morceau à très forte influence, connotation Beatles, Tomorrow's Symphony, rien que le titre. Et ici, voilà comment le guide et le fait d'utiliser des AI de manière réfléchie vous permettent en fait d'obtenir ce que vous voulez. Donc déjà, au niveau du style, vous pouvez désormais taper dans les prompts, style Beatles inspiré pop with Wall of Sound Production, le tempo, donc, de 85 à 130 BPM. Et au niveau des tags, donc 60s, Beatles style, Wall of Sound, orchestral pop, harmonie, guitare solo, symphonique. Suno va désormais comprendre très précisément ce que vous désirez. Donc ici, il reprend un peu le système du duo qui permettait donc de préciser le nom du chanteur, mais regardez au niveau de chaque balise l'importance du prompt engineering. Donc ici, en intro, voilà, introduction en chambre, si vous voulez, piano acoustique, string chamber, guitare, finger picking, tempo, etc. Bon, verse 1, ça change pas. Ici, j'ai rajouté des adlibs. Donc, les adlibs, c'est les yé, les o, les Donc, ça aussi, j'ai fait une vidéo que je vous mets ici si vous voulez regarder ça. Donc, les adlibs, soit vous les mentionnez en cliquant adlib entre crochets, soit vous mettez la phrase à prononcer différemment entre parenthèses. Donc, vous avez un pré-chorus avec des harmonies hommes et femmes. Vous avez le chorus dans lequel, le refrain quoi, hein, dans lequel on répète ces adlibs, une interlude musicale. Et là, je vais demander que, au fur et à mesure, je veux que le morceau gagne en puissance. Eh ben, écoutez, je vais vous le faire écouter quasiment en entier parce que là, vous allez vraiment voir comment, grâce à un prompt ultra précis, avec des balises propres, cette nouvelle version de Suno, qui était déjà épatante avec la 4.5, eh ben, nous donne des résultats, des morceaux cousus de fil d'or et correspondant vraiment à ce que vous voulez. On a un bridge psychédélique, on a un guitare solo à la Harrison, on a une fin qui monte en puissance avec des chœurs. Je vous fais écouter le morceau en entier. Prenez-vous un petit café. Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Et je vous laisse écouter cela. In the garden of tomorrow's dreams, where nothing is quite what it seems. What it seems. We plant the seeds of yesterday, hoping they will find their way. Find their way. Can you hear the music calling, calling out? Through the rain, the sunshine falling, falling down on tomorrow's symphony. Tomorrow's symphony is playing
Bon, vous voyez que ça se passe de commentaires, hein. Je pense que c'est la première fois où un prompt me donne exactement les indications en termes de restitution sonore de ce que je lui ai demandé et ce système 4.5 est vraiment épatant à ce titre. Alors là, les tests, font que je pourrais faire 3 vidéos là-dessus. Bon, déjà, je pense que vous avez compris qu'en termes de prompting, ce système est vraiment efficace. Je vais vous faire écouter encore un ou 2 tests et je pense que dans la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo basée sur cette, méthode, de prompts complexes qui vraiment vont vous permettre, d'obtenir ce que vous voulez. Alors après, hein, les gens ils vont dire le son ci, le son ça. Bon, rien n'empêche qu'après, en post-production, en séparant vos pistes, vous nettoyez le morceau, vous le remixiez, vous l'équalisiez, bon, peu importe. Mais en tout cas, en termes de matériaux bruts, eh ben, vous voyez quand même que ce système est vraiment excellentissime et j'ai procédé également à plusieurs mash-up. Donc un mash-up, c'est un mix entre plusieurs styles musicaux. Et là aussi, j'ai pris une bonne clacasse. Donc là aussi, je vous ferai une vidéo liée à ces mash-up, si vous voulez, hein. Vous me dites en commentaire si ça vous botte ou pas. Alors, pour vous démontrer que ce système répond au doigt et à l'œil, j'ai créé un morceau un petit peu spécial. Donc là, style musical, post-apocalyptic ambient with radio static and emotional vocals, tempo 70 BPM. Au niveau des métatags, donc je veux un homme qui chante, un narrateur féminin, un son de radio, un style ambient, émotionnel, dystopique et en général de manière parlée. Donc là aussi, ça m'a créé quelque chose de vraiment très précis et vous voyez que le prompt là est vraiment aussi très complexe. Bon, là, je vais pas vous faire écouter tout le morceau, je vais vous faire écouter une partie, mais vous allez voir que l'ensemble vous crée vraiment des compositions qu'on n'entend pas ailleurs. L'idée, si vous voulez, et c'est un reproche global en fait sur l'ensemble de la production musicale IA, c'est que le but ultime en fait, c'est de créer des morceaux via l'IA qui ne ressemblent pas à des morceaux IA. Et le problème, c'est que quand vous allez sur les playlists de la plupart des personnes, les 3 premières notes, la voix, on dit: «Ça y est, c'est de l'IA». Moi, ce que j'essaye, c'est justement de créer des morceaux qui, peuvent provoquer le doute et quand vos morceaux quand vous les écoutez, vous vous dites: «Ah bah, finalement là, bon, hormis le problème des paroles néon et cetera, bah, là, on voit que le morceau, n'a pas forcément été créé par l'IA». Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est logique et l'idée, en fait, donc, c'est de créer des morceaux par l'IA qui ne ressemblent pas à des morceaux créés par l'IA. Je vous fais écouter. This is emergency broadcast system. All citizens remain in designated safe zones. This message will repeat. Day 1. 24/7 since the silence began. I'm broadcasting from Station Hope. Though I don't know if anyone's listening anymore. My name is David Chen, and this might be the last voice you ever hear. The cities are empty, the streets are bare, only echoes of what used to be there. I keep this station running on hope that somewhere out there someone will call. Band voices in the band. Sometimes I think I hear responses, voices in the static, calling back, but it might just be the wind through the broken windows of the world. I play the songs we used to love when the sky was blue, not gray above. Each melody a memory saved of the world that couldn't be saved. Remember when we danced in summer rain? Remember when we thought love could heal pain? Remember
the future seems so bright, before the day became eternal night. This is the last broadcast from Station Hope. If you're out there, please don't lose scope. What it means to be alive. We're still here, we still survive. Found a photo today in the rubble. A family smiling at the camera. I wonder if they made it out. Daddy, when are we going home? We're all trying to go home, kid. The generator's running low on fuel, but I'll keep broadcasting. That's my rule. Until the very last. Vous voyez que quand on écoute un morceau comme ça, ben, on se dit, c'est quand même une composition assez complexe, assez riche, avec des vocalises parlées, chantées entre un homme et une femme. Et si vous suivez mes conseils en adoptant ce genre de prompt complexe, vous allez obtenir des résultats qui vont vous différencier de la masse. Alors après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est subjectif, hein, mais vous voyez que l'ensemble est assez fascinant. Donc, je vais m'arrêter pour les tests liés à ces prompts. Comme je vous l'ai promis, je vous ferai une vidéo dédiée avec 10 exemples de morceaux créés sur ces bases. Là, je vais vous parler de quelques tips pour finir cette vidéo et la fameuse problématique du remplacement des paroles qui faisait couac, selon les dires et commentaires de pas mal d'entre vous. Alors, dans la vidéo précédente, j'avais créé un morceau qui s'appelle The End of the Far West. C'est assez folk, c'est assez cool, ça alterne vocalise homme-femme. Donc, je vous fais écouter environ les 2 premières minutes et je vais vous montrer comment j'ai réussi à changer les paroles sans aucun problème avec cette nouvelle version 4.5+. Écoutez donc le morceau d'origine. Oh, the end of the far west, when the cattle all die and the land is defiled and the souls are released and the factories rise. Oh, the end of the far west, and the hand of the earth becomes a stranger to me, and the smoke turns the sky into a snake eating itself. The warpath circles the moon. My tears soak my best hat. You wanted a modern girl, and the land was free. Voilà donc pour les 2 premiers couplets. Maintenant,
pour modifier un tel morceau. Donc ça, vous savez comment le faire, hein, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc pour remplacer des paroles, ben, vous allez, sur le morceau en question, vous cliquez sur les 3 petits points ici. Vous allez dans Remix Edit et là, vous cliquez sur Replace Section. Cette action va vous amener sur l'interface éditeur et comme vous le savez ici, vous avez les différentes séquences du morceau à modifier. Donc ici, l'intro, c'est les premiers accords de guitare et ici, donc, ce que je veux changer, c'est cette partie et celle-ci. Donc, à partir du moment où vous avez la partie sélectionnée ici, en descendant, vous cliquez sur Replace Lyrics. Donc là, la partie chantée par la femme. Et bien simplement, ce que j'ai fait, j'ai collé mes paroles en français, mais il y a quelque chose qu'il faut absolument que vous fassiez. C'est d'éliminer la balise d'origine et de mettre ce que vous voulez. Par exemple, ici, j'ai essayé de changer le début avec le mec qui chantait en anglais et sans changer la balise, j'ai mis des paroles en français. Bien, résultat, les paroles ont été changées, mais l'accent américain du mec a été préservé. Donc, c'est pas très joli dans la chanson. Alors ici, par exemple, si vous voulez changer les paroles, que vous voulez, par exemple, créer une chanson mélangée d'anglais, de français ou n'importe quelle autre langue, eh bien là, ce que je vous conseille de faire, c'est entre crochets avant de copier-coller vos nouvelles paroles, c'est de dire French singer. Et le fait d'intégrer cette balise, puis de sauter une ligne et de coller ici les paroles que vous voulez, eh bien, ça va vous fournir le résultat escompté. Donc après, vous savez comment ça marche, hein. Vous cliquez sur Generate, vous avez 2 occurrences et vous choisissez entre celles qui vous convient le mieux. Et quand vous avez fini tout ça, vous pouvez donc procéder ça piste par piste, séquence par séquence, vous cliquez sur Save as New Song. Donc voilà la chanson qui est modifiée. Donc vous vous rappelez, hein, le début, ça commence un peu avec une voix à la Iggy Pop, un peu grave, bien charnelle, et ça continue avec la voix de femme. Vous voyez ici que j'ai changé légèrement les paroles avec la voix d'origine, et ici, j'ai bien mis la balise French Singer pour la femme, la fin de l'extrême ouest, etc. Bon, le texte en français n'est pas très intéressant, c'est une traduction brute, mais c'était vraiment en guise d'expérimentation. Donc je vous fais écouter le changement et vous allez voir que le changement de style apporté au premier couplet est bien présent. Là, on a un autre chanteur masculin et là, les paroles en français modifié rendent également très bien. Donc si vous suivez ce conseil lié aux balises, avec ce système 4.5+, pour moi, ça efface les problèmes que vous étiez nombreux à soulever, auxquels vous teniez à me faire part en fait. Donc écoutez. Oh, the end of the far west, when the cattle all die and the land is defiled, the souls are released and the factories rise, rise. La fin de l'extrême ouest et la main de la terre m'est devenue étrangère et la fumée transforme le ciel en un serpent qui se mord la queue. The warpath circles the moon. Bon, les paroles, elles sont affreuses en français. Mais vous voyez quand même que grâce à ces indications, alors est-ce que c'est les balises, est-ce que c'est le nouveau système? J'en sais rien, mais il n'en demeure pas moins que personnellement, c'est vrai que j'ai procédé à des essais avec la version précédente et parfois les paroles, ça faisait un peu un mec qui chantait avec un chewing-gum dans la bouche, mais je peux vous assurer que en respectant les balises et en utilisant ce système 4.5+, le problème semble réglé. Voilà, si ça peut faire plaisir aux personnes qui ont soulevé ce problème, j'en suis le premier heureux. Mais je pense que là, on est à un système très développé
qui n'a pas fini de dévoiler son lot de surprises. Et il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé, oui, vous avez fait une vidéo, mais pour faire des morceaux de 8 minutes, mais vous expliquez pas comment faire des morceaux de 8 minutes. Eh bien, de manière très simple, plus votre texte est long, plus vos balises sont descriptives et plus vous entrez des indications au niveau de vos balises, au niveau temporel, et plus votre morceau atteindra les 8 minutes. Voilà les copains, le résultat de mes expérimentations relatives à cette nouvelle version de Suno. Donc moi, je suis très satisfait, notamment sur le fait de pouvoir modifier la structure instrumentale d'un morceau vocal ou à contrario de rendre un morceau instrumental chanté. Je vous ai montré que bon, l'option inspiration, bon, ça me botte pas trop, essayez, hein, vous verrez bien. Mais comme vous l'avez vu, c'est surtout la qualité de la restitution de vos morceaux à partir de prompts complexes. Donc je vous fournirai, comme je vous le dis, une vidéo là-dessus. J'en ai encore sous le capot, hein, il y a environ 10-12 morceaux vraiment complexes, mais qui rentrent vraiment bien dans des styles diversifiés, le grunge, la musique africaine, la new wave. Et j'ai également testé une dizaine de mash-up, donc cette possibilité de cumuler les styles. J'en avais déjà parlé dans la version précédente, mais là, c'est vraiment optimisé, notamment grâce à ce système de prompt complexe. Donc, tous les morceaux que je vous ai fait écouter, ben, vous les trouvez simplement sur mon compte Suno, hein, ils sont ouverts au public. Donc, ceux qui se sont déjà dotés du guide, je vous conseille, si vous utilisez ChatGPT ou autre IA, d'importer le guide, les tableaux des balises et de demander donc à l'IA de vous baser sur ces éléments afin d'obtenir vraiment les morceaux de vos rêves. Tout n'est pas parfait. Tout ce qui est relatif aux pistes MIDI, etc., que je vous avais annoncé dans la vidéo relative au rachat de Suno par Wavetool que je vous mets ici, n'est pas encore opérationnel, mais ça va venir. On voit que Suno continue son avancée et en termes d'interface, c'est vrai qu'elle est bien supérieure à Udio, même si j'ai une petite faiblesse pour Udio, notamment pour la génération d'instrumentaux. Voilà, vous avez tout entre les mains. Tous les liens sont dans la description. Tous les morceaux sont disponibles sur mon compte Suno. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée de test sur Suno. Amusez-vous bien. Ciao.